Silence, s'il vous plaît. Moteur. Ça tourne. Annonce. Action. Bon, ben, c'est pas tout ça l'équipe, mais bon, la 60e prise ne va pas se faire toute seule. Non, il faut s'y mettre, elle est... Et oui, 60e prise, parce que c'est pas la 20e, on pourrait, mais je capitule, encore. Merci, force reste au bon droit. C'est ça. Et donc alors, le concept, rappelons-le rapidement, c'est donc ces 5 mots que l'on prononce sur un plateau de tournage avant une prise. Par exemple, sur un tournage, il faut bien que le premier assistant se manifeste en hurlant. Silence. Puis le cadreur doit faire de même, mais cette fois, lui, il dit. Moteur. Et enfin, pour varier les plaisirs, l'ingénieur son dit. Ça tourne. Puis le cadreur rembraye en disant. Annonce. Et puis le réalisateur qui déclare. Action. Et donc on aura une gradation, du silence à l'annonce, des films les plus... Pour une fois, on va dire des moins silencieux jusqu'au plus silencieux. Exactement, c'est bien résumé. Et Action qui sera un peu notre film qui nous inspire le plus, quelque part. Et on terminera avec la rubrique coupée, comme toujours. Et la fameuse coupée au montage. C'est ça. On commence alors, bien sûr, avec les sorties du 12 février 2020. Et surtout avec Silence. Sonic le film. Pourquoi te gâcher la vie pour ce ridicule petit alien? C'est mon ami. Prêt à passer à la vitesse supersonique? De Jeff Fowler. Alors lui, c'est son premier fait d'armes, on peut dire. Une adaptation d'un jeu vidéo. Ça se fait plutôt rare, et surtout que c'est pas n'importe quel jeu vidéo, parce qu'il s'agit de Sonic, donc le hérisson bleu qui court très vite, l'emblème de la console Sega, Tout à fait. qui était durant longtemps la concurrente numéro 1 de Nintendo. Ah oui, D'ailleurs, ça, il je y me avait rappelle. souvent une guerre entre Mario et Sonic. Finalement, c'est PlayStation qui a mis tout le monde d'accord. Oui, au moins comme ça. C'est donc un extraterrestre, il faut le dire, un hérisson bleu. Dont les premières apparences ont un peu déstabilisé le public. C'est ça, les premières images publicitaires du film n'ont pas du tout convaincu les fans, en premier lieu, du jeu. Voilà, et donc la production a finalement décalé la sortie du film pour modifier un peu... Le visage, surtout, de Sonic, qui convenait pas. Alors, sur l'histoire, c'est donc effectivement cet hérisson bleu qui échoue sur la Terre. En essayant de trouver chez nous de quoi sauver sa planète à lui. Aussi, tout à fait. Et puis il va se lier d'amitié avec un humain qui va un peu essayer aussi de l'aider peut-être à retourner chez lui. Et surtout à fuir le docteur Robotnik, joué donc par Jim Carrey. On enchaîne tout de suite avec donc Moteur. Nightmare Island. Bonsoir, je suis Monsieur Rourke. Je vous souhaite officiellement la bienvenue sur l'île fantastique. Alors, c'est quoi ton souhait? Me venger d'une fille qui me martyrisait en classe. Votre vie est sur le point de changer. De Jeff Wadlow. Bah dis donc, il y a des Jeff partout. Ils sont pas seuls les Jeff. Seuls, Non, Jeff, t'es pas tout seul. Comme disait Jacques Brel. Et donc alors Nightmare Island, ça nous raconte l'histoire d'un groupe de personnes qui sont invités par un riche propriétaire. Monsieur Rourke. En tout cas, une fois arrivé sur l'île, on peut voir ses fantasmes exaucés, ses Voilà, rêves. les plus fous, devenir réalité. Ouais. Mais à quel prix, et aussi à partir d'où le rêve se transforme en cauchemar. C'est ça. Alors notons quand même Dans le casting, un certain Austin Stowell qu'on avait vu dans Swallow. Ah oui, d'ailleurs là le réalisateur Jeff Wadlow. Wadlow. Et puis c'est vrai que Swallow, si tu as du mal à avaler, bois de l'eau. Et on enchaîne tout de suite avec Ça tourne. Queen and Slim. Je soutiens votre action. C'était de la légitime défense. Le pouvoir au peuple. Là, 187, 2 jeunes suspects. Ce serait pas nous Bonnie and Clyde de noir. De Melina Matsoukas. Tout à fait. Le premier film. Alors elle avait déjà réalisé des séries comme Insecure. Et donc là, elle s'attaque à un sujet quand même assez fort, qui préoccupe aussi pas mal les États-Unis, aussi particulièrement en ce moment, les violences policières. Et surtout envers les Afro-Américains. Oui. Donc elle va suivre 2 personnages afro-américains. Voilà, 2 amoureux, qui se rencontrent tout juste en fait un peu. Voilà, donc c'est leur premier rendez-vous en fait. Ça. Mais malheureusement, au moment de ramener la demoiselle, ils sont arrêtés par un policier blanc qui leur demande de sortir et qui les menace aussi avec son arme. Voilà, et d'ailleurs ça dégénère et le policier y passe. Le héros de l'histoire est obligé de le tuer pour s'en sortir avec donc la demoiselle. Donc en légitime défense. Tout à fait. Il fuit et là la presse s'en mêle et fait soit des Bonnie and Clyde dangereux, soit des sauveurs. C'est amusant, j'y vois presque un peu la jeunesse du Joker dans le film Joker. Justement, c'est une légende née en fait juste d'un accident d'une légitime défense. Non mais ça promet, il y a du potentiel à surveiller. On en arrive à l'annonce. Un divan à Tunis. Je viens travailler ici. Quel travail? Y a pas de travail ici. J'installe mon cabinet sur le toit.
Un cabinet de psychanalyste Touni. T'as vu ces brochettes de névrosés là que j'ai au salon? Avec moi tu deviens millionnaire. De Manélé Labidi, premier film là pour cette réalisatrice. Donc un divan à Tunis, ça nous raconte quoi? C'est une psychanalyste Ouais. voilà, qui va revenir dans son pays natal, sa ville natale, sa hein, ville Tunis natale, hein, en à l'occurrence. Tunis, Ouais. et pour y ouvrir là-bas un cabinet de psychanalyse. Et il y en a apparemment bien besoin. Hein. Le pays lui-même semble être Oui. décrit comme schizophrène. Tout à fait. Donc ça commence sur de bonnes bases, hein, bien entendu. Voilà. C'est ça. Donc elle a fort à faire. D'ailleurs, à tel point qu'on va lui faire des misères pour un problème administratif. Apparemment, elle serait forcée de fermer son cabinet. Tout à fait. On en termine du coup avec notre fameux action. Le prince oublié. Chaque soir, au moment de l'endormir, le père de Sophia devient le prince d'un monde merveilleux inventé pour elle. Et chaque soir, J'arrive, princesse! le prince sauve sa princesse. Jusqu'au jour où... De Michel Hazanavicius. Alors, OSS 117 Oui, ah bah oui quand même, hein, c'est pas n'importe qui, The Artist aussi. Hein. Mais alors là, sur Le Prince oublié, il s'aventure vraiment dans les contrées du conte un peu fantastique, hein, merveilleux. On pourrait presque croire que c'est un Disney ou voire même un Pixar. Hein. Bah pourquoi pas, oui, ça aurait pu, parce que oui, il y a des emprunts. On pense un peu à vice-versa. Peut-être la légende de Manolo ou D'accord, ouais, Coco. ouais. Dans C'est vrai, il y a un peu de certains ça. principes. Parce que du coup, donc, c'est l'histoire d'un père et de sa fille. Ouais, le père joué par Omar Sy. Hein. Il raconte des histoires à sa fille et des histoires dont il est le prince sauveur et elle la princesse. Il est le héros de sa fille. Exactement. Et quand elle va rentrer au collège, sa fille dans la vraie vie, donc du coup, elle va plus avoir tellement besoin de son père. En tout cas, elle va faire ses propres histoires. Elle va même peut-être tomber sous le charme d'un nouveau prince charmant. Tout à fait. Ce qui fait que voilà, on change de règne dans le monde imaginaire. Et oui. Et lui, donc, il risque d'être oublié hein, de plus en plus par sa fille et il veut reprendre sa place. Ça promet vraiment quelque chose d'assez dépaysant et d'inédit, enfin inédit d'une certaine manière dans le cinéma français. On n'est pas habitué à ça. Hein. Donc à voir. Très bien. Alors, on enchaîne tout de suite avec la rubrique coupée. Donc la fille au bracelet. De Stéphane de Moustier. Ah, le frère de Camille de Moustier. Oui, mais surtout d'Anaïs de Moustier. Ah, pardon, Camille de Moustier, c'est une bijoutière. Hein. C'est une bijoutière. Non, mais attention, hein. À côté Anaïs, qui joue un petit rôle quand même dans le film, donc c'est pour ça que je l'ai cité. Mais ah oui, c'est vrai. Voilà. Et donc le film, alors nous raconte, c'est une jeune fille qui vient à peine d'avoir son baccalauréat de 18 ans. Et effectivement, elle est accusée d'avoir tué sa meilleure amie. Donc elle doit garder au poignet un bracelet pour bracelet être électronique, pour rester dans un périmètre de surveillance. On enchaîne tout de suite avec Tu mourras à 20 ans. Oui, je te signale que j'en ai 26. Ah donc, bon, ça va, alors la prédiction, bon. De Amjad Abou Alala. Au Soudan, soudain, un enfant né. Et le prêtre, enfin le chef religieux du quartier, annonce aux parents que le nouveau-né mourra à ses 20 ans. Alors le père va pas très bien le... Voilà, c'est trop pour lui, il peut pas le supporter, il préfère abandonner tout le monde et s'en aller. Et donc le jeune enfant restera avec sa mère jusqu'au jour où il va avoir 19 ans. Plus qu'un an du coup avant l'échéance et ça commence à s'inquiéter là, oui c'est bon. Très bien, on va récapituler un peu toutes ces sorties. Avec plaisir, on a commencé avec Silence, Sonic le film, de Jeff Fowler, puis Moteur, Nightmare Island, de Jeff Wadlow, puis Saturn, Queen and Slim, de Melina Matsoukas, après Annonce, Un divan à Tunis, de Manélé Labidi, et enfin Action, Le Prince oublié, de Michel Hazanavicius. Bah dis donc, encore de belles sorties. Franchement, on vous gâte, hein, faut voilà. le dire. Ah c'est une très belle semaine, hein. Et pas n'importe laquelle, c'est la 7ème de l'année. Hein. Ça nous vaudrait pas encore une petite carte, ça? Eh bah oui, alors encore une, il faut égrener maintenant la carte 7 de pique. Alors pourquoi le pique? En fait, il y a une couleur par saison. Pour désigner l'hiver qui est la première saison, eh bien il fallait un symbole qui ressemble à un 1, qui soit aussi piquant comme les froid. Et puis bon, de toute manière, dans les paquets des casinos, c'est souvent le pic qui arrive en premier. Très bel argument. Donc voilà, profitez encore bien de tout ça, hein, ruez-vous en salle, hein, on ne vous le dira jamais assez. Et nous, on vous retrouve la semaine prochaine. Parce que tous les chemins mènent à Ciné Sérum. Coupé!